Bonjour, nous sommes Catherine Bellière et Serge Gatineau, Kat et Serge Yoga, enseignants et formateurs de yoga à Nantes. Nous répondons à vos questions et aussi nous intervenons, nous vous alertons sur certains points, sur certaines pratiques courantes qui sont extrêmement délétères pour le corps. Si je fais ça, on va penser que c'est un bol tibétain. Non. Ça, c'est ce que beaucoup de gens font à leur cervicale, quand les cervicales sont mal placées dans certains exercices de yoga. Alors, nous allons vous expliquer pourquoi. Pilon mortier, suribachi, ça c'est pour faire du gomasio. Mais pilon mortier, c'est le petit bruit de sable que vous entendez quand vous faites des choses comme ça. Voilà, on nous dit souvent, j'ai un bruit de sable dans les cervicales, qu'est-ce que c'est? J'ai même eu des élèves dont le bruit de sable les réveillait la nuit quand elles bougeaient la tête. Après, ce bruit de sable, il n'y a que la personne qui l'entend, hein, les autres ne vont pas l'entendre autour, mais c'est anormal. Il ne faut pas laisser s'installer un bruit de sable, il ne faut pas rester avec un bruit de sable au niveau des cervicales. Les cervicales, c'est pas grand, hein. D'autre part, la tête pèse lourd. Oui, 4 à 7 kg selon les individus. Et quand on est en syphose dorsale et en hyperlordose cervicale produite par je suis assis sur les fesses, et bien là, là les cervicales sont vraiment très très mal empilées. Et si en plus vous faites le coup ça va pas du tout. Aïe. Alors aussi, vous voyez, là sur notre colonne vertébrale, notre modèle, on voit des petits câbles rouges en fait, hein. Eh bien ce sont des artères. Il y a deux petites artères qui passent dans les trous conjonctifs des vertèbres cervicales, qui s'appellent les artères vertébrales. Alors, elles irriguent l'arrière du cerveau, hein. Donc c'est jamais une bonne idée de comprimer les artères qui irriguent le cerveau. Ce n'est pas une bonne idée non plus quand vous faites une posture en flexion lombaire, de vous redresser avec le dos et d'avancer le menton. Parce que là, vous coincez tout et vous comprimez les artères cervicales. Ça s'appelle le syndrome du salon de coiffure. Des personnes qui vont faire leur shampoing chez le coiffeur et qui ont un malaise, des personnes d'un certain âge. Après, c'est pas tous les bacs à shampoing, hein. Il y a différents degrés d'ergonomie en fait, hein. Il y a des bacs à shampoing qui sont très bien étudiés. Par contre, il y a certains salons de coiffure avec des bacs à shampoing où on a mal au cou, où les gens sont comme ça et les gens peuvent faire des malaises, hein. C'est connu, regardez sur internet, ça s'appelle le syndrome du salon de coiffure. Donc, le fait aussi qu'il y ait ces artères là, si vous tournez plusieurs fois, regardez, c'est comme avec mon pull, si je fais ça, bah, ça va finir à abîmer le pull. Donc on ne fait jamais plusieurs tours. On n'enchaîne pas des tours comme ça parce qu'il y a vraiment danger pour les artères. À toute vitesse, dans une mauvaise position. C'est vraiment... après on s'étonne que les gens aient des malaises. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le problème au niveau des disques entre les vertèbres cervicales. Ces petits disques qui sont très très fins. Là, au niveau des lombaires, ils sont un peu plus gros, hein. Là, c'est vraiment très fin. Oui, et puis c'est extrêmement fragile, tellement mobile, tellement... Donc pensez que dès qu'on part, parce que là, si j'avance mon menton pour lever la tête, j'ai 5 ou 7 kilos qui sont en train de tasser mes cervicales, invraisemblable, et de monter mes épaules. Donc toujours conserver un lien cervico-dorsal. Voilà une piste. Il y a plein d'exercices spécifiques pour les cervicales, mais une piste. Le recul du menton. En tout cas, il ne faut pas rester dans un bruit de sable. Si vous commencez à faire des circonductions de la tête qui a le bruit de sable, vous devez absolument arrêter et chercher le placement correct de la tête où ça ne va pas le faire. Et ça veut dire qu'effectivement, les cervicales, elles doivent être mieux empilées, qu'elles ne doivent surtout pas être en lordose, voire en hyperlordose, parce que là, forcément, vous allez mouliner. Mouliner en écrasement des disques. Intervertébraux. Et les mouvements, eh ben, au début, on les fait petits.
avec une faible amplitude pour vraiment bien maîtriser, comprendre comment ça marche. Et ce ne sont jamais des mouvements de pilon mortier, mais toujours des translations. Ouais, montre ici, on ne le voit pas là. Jamais des pilons mortiers, donc toujours des Voilà. translations. Donc pilon mortier, c'est comme ça. Montre-nous. Pilon mortier, c'est... Voilà, c'est jamais ça. On ne fait pas ça parce que c'est vraiment ça que vous faites ici avec votre crâne. Hein. Et, translation. et Donc, translation, ne jamais... on va être sur des choses comme ça. Translation, c'est... Regardez les danseuses indiennes, comment elles arrivent à bouger à droite, à gauche, etc. Donc pensez à ça. Translation d'avant en arrière et toujours relier les cervicales avec le haut du sternum, avec l'ouverture de la cage thoracique supérieure, l'orifice thoracique supérieur, et toujours relier les cervicales avec les dorsales. Et là, Avec les dorsales, là, on étire. Là, j'étire mes cervicales et mes dorsales. J'amène une extension du dos qui me permet de Et il continue à parler. lâcher la tête et je ne suis pas coincé au niveau de la gorge. Et je ramène ma tête. C'est une avec mes image jambes. un peu, la tête elle est un peu comme sur une rampe de lancement. Hein, donc il faut vraiment bien s'allonger et on lâche la tête que dans un deuxième temps. Si on peut. On ne peut pas forcément. On ne peut pas forcément. Et les cervicales, c'est le bout de la lanière du fouet. Toujours en retard par rapport à la lanière du fouet. Oui, c'est comme un grelot au bout d'un fouet en fait. Hein. Donc nous, on a déjà vu des gens qui avaient des hernies, des doubles hernies cervicales à cause de pratiques de yoga, notamment la pratique de Urdhva Dhanurasana, Chakrasana, le pont, jusqu'à des fractures parfois aussi. On pense qu'il... Alors les accidents comme dans les salons de coiffure, je pense qu'il y en a. Nous, on n'a pas rencontré de gens comme ça. Nous, on a plutôt rencontré des gens qui avaient des hernies discales. Oui, la posture du poisson. Voilà, qui va être faite comme ça. La posture de Shirsasana prise rapidement, en à-coup, non maîtrisée parce que les jambes n'ont pas assez travaillé, etc., etc. Donc ça, vous pouvez voir, on a une playlist Asana. Sur cette playlist, on décrit les postures les unes après les autres, en fait. Là, c'est sur cette playlist, c'est questions-réponses. Vous pouvez voir ce qu'on conseille au niveau des bonnes pratiques. Mais vraiment, les cervicales, c'est un joyau. Le corps, c'est un cadeau. Tout le monde n'a pas un corps en bon état de fonctionnement. Il faut le préserver. Quand les gens sont blessés, ils viennent nous dire qu'est-ce qu'on regrette quand ils se sont fait mal. Et ils renoncent au yoga. Il ne faut pas renoncer au yoga. Le yoga ne devrait jamais faire mal. Il faut comprendre les bonnes pratiques et œuvrer à préserver son corps. Merci pour cette fois-ci. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Likez, partagez. À bientôt. Merci.